Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va parler du match entre le Barça et l'Atlético Madrid, le choc de Liga qui va être capital pour la course au top 4. Mais juste avant, une petite publicité pour une chaîne YouTube qui s'appelle Jules en parle. J'en ai fait déjà une la dernière fois, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il évoque évidemment l'actualité du FC Barcelone, mais également des vidéos sur le football un peu plus général. Donc allez lui donner de la force, allez commenter, allez de ma part, ça serait super sympathique de votre part. Alors, pour en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le match entre le Barça et l'Atlético Madrid en Liga, qui est capital pour la course au top 4. Comme vous le savez, le Real Madrid est très loin, le FC Séville également. Il y a donc quelques équipes qui vont lutter pour les deux dernières places restantes pour la qualif en Ligue des Champions. Tu as le Real Betis, qui a quand même une équipe superbe, qui construit bien le jeu, et surtout qui a un buteur en forme, avec Juanmi et même Borja Iglesias. Tu as également le Barça, l'Atlético Madrid, et encore plus largement derrière, on va parler de Villarreal, pourquoi pas de Valence aussi, qui s'est renforcé un petit peu avec l'arrivée de Bryan Gil. Alors toutes ces équipes qui se sont renforcées globalement pendant le mercato d'hiver, eh bien, elles vont commencer à s'affronter lors de ce mois de février. Donc ça va être capital. Et pour en revenir au match Barça Atlético Madrid, il faut savoir que le Barça n'a pas perdu au Camp Nou contre l'Atlético Madrid depuis, il me semble, 2006. Donc, il faudrait pas que ça change. Il faut que le Barça gagne absolument ce match parce qu'il y a moyen. L'Atlético Madrid, rappelez-vous, avant la trêve, ils sont à deux doigts de perdre, voire de faire match nul contre Valence, mais au Wanda Metropolitano, t'as un supplément d'âme, t'as quelque chose en plus avec le public qui leur permet de gagner en 2 minutes le match. Mais sinon, globalement, cette saison de l'Atlético Madrid est très mauvaise. En Ligue des Champions, il y a quand même des événements qui tournent en leur faveur, mais c'est vraiment pas top, ils sont à deux doigts de sortir. T'as également en Liga où t'as des défaites, pas mal de défaites de suite, franchement c'était assez rare de voir l'Atlético Madrid souffrir autant, à un moment donné t'avais 4-5 défaites de suite en Liga, c'était jamais arrivé sous Cholo Simeone, donc c'était surprenant, t'as une équipe qui est en difficulté, surtout que là t'auras des absents. On parle évidemment d'Antoine Griezmann qui devrait être absent, il y a également Marcos Llorente qui devrait louper le match, et Kondogbia, donc c'est quand même des joueurs qui ont de la qualité. On va pas se mentir. Après, moi, ce que je veux dire sur l'Atlético Madrid, c'est que c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité individuelle. Quand je vous parle de João Félix, c'est un joueur de la qualité, même s'il n'arrive pas non plus à s'imposer. T'as Matheus Cunha qui peut apporter en sortie de banc. T'as un Luis Suarez qui est un formidable buteur, même si physiquement il a plus de mal. T'as Carrasco qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. Et t'as aussi Correa qui est en très grande forme, qui peut faire la différence à chaque fois. Offensivement, il y a quand même pas mal d'armes du côté de l'Atlético Madrid. Après, du côté du milieu de terrain, moi je trouve un Coquet qui est aujourd'hui en difficulté. Que ça soit même à la fin de la saison passée, malgré le titre gagné par l'Atlético Madrid, un joueur comme Coquet est en difficulté aujourd'hui en Liga. Mais à côté, tu as quand même des joueurs intéressants globalement au milieu de terrain. L'Atlético Madrid aujourd'hui a plus de joueurs qui peuvent faire la différence au milieu. Mais globalement, leur saison effrayante, on va pas se mentir. C'est une équipe qui normalement, avec l'effectif qu'ils ont, devrait limite lutter pour gagner le titre. Ils se sont encore renforcés l'été dernier, ils ont beaucoup investi, et moi je suis assez étonné de voir une équipe de l'Atlético aussi en difficulté. Moi je me rappelle personnellement avoir dit avant le début de la saison que c'était l'effectif le plus, on va dire, le meilleur effectif de l'histoire de l'Atlético Madrid. Donc ça m'avait quand même surpris de les voir tant en difficulté de ça. Après c'est complètement compréhensible qu'à un moment donné, les consignes de Cholo Simeone n'arrivent plus. Donc pour en revenir à ce match contre le FC Barcelone, tu as deux équipes en difficulté. L'une qui, malgré l'élimination contre Bilbao, a quand même produit une certaine performance contre le Classico. Contre les gros, le Barça n'est plus aussi ridicule. Il y a quand même des prestations intéressantes, même si souvent, il n'y a pas la victoire. Et ça, c'est le problème. Il faut gagner. De l'autre côté, tu as une équipe comme l'Atlético qui est terriblement irrégulière. Mais contre les gros, rappelez-vous, ils nous ont battus au match aller. Après, c'était évidemment Wanda Metropolitano et c'était un Barça tout autre. Là, tu as un FC Barcelone qui potentiellement peut mettre une attaque avec Adama Traoré, Aubameyang
et également Ferran Torres. Évidemment, à voir, Aubameyang sera peut-être pas en rythme, donc je ne sais pas s'il sera titulaire. Il faudra voir l'état physique de Memphis, parce que pour l'instant il est douteux pour ce match. Et ensuite, tu as Braithwaite, Luc de Jong, Abdé et autres joueurs qui peuvent jouer. À voir le traitement de Dembélé, car pour l'instant nous ne sommes pas sûrs qu'il fasse partie de l'équipe. Donc, il y a plus de qualité offensivement pour le Barça. Après, au milieu de terrain, c'est toujours la même rengaine. Busquets qui est en difficulté lorsqu'il y a de l'intensité, mais à côté, tu as un Frenkie de Jong qui va essayer de compenser les lacunes défensives de Busquets. Tu as également un Gavi qui peut jouer, un Pedri qui est pour moi indéboulonnable au milieu de terrain, et tu as un Nico qui peut sortir du banc. Donc globalement, tu as quand même des joueurs intéressants, mais il n'y a pas eu le temps pour Xavi de créer, on va dire, un mécanisme systématique du côté du Barça. À chaque fois, le 11 est différent. À chaque fois, tu as des blessés. À chaque fois, tu as des absents. Et systématiquement, c'est très compliqué pour Xavi de pouvoir installer un dispositif et que les joueurs aient des automatismes. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais côté Barça à la mise en place pour ce week-end d'un 3-5-2 ou d'un 3-4-3. Mais là, tu vois qu'il y a eu l'anglais qui est blessé. Donc la seule manière de pouvoir mettre 3 centraux, vu qu'il ne reste que les 3, serait de mettre Mingueza avec Araujo et Piqué. Sauf que le niveau de Mingueza est inquiétant, donc je pencherais plutôt finalement vers une défense à 4. Enfin une défense normale, avec un Alba à gauche, Alves à droite, Piqué et Araujo titulaires. Mais pour moi, ça c'est pas le meilleur 11 qu'on peut mettre. Pour moi, le meilleur 11 possible, s'il y a tous les joueurs disponibles, c'est clairement avec une défense à 3. Pour moi, une défense à 3 va mieux protéger Busquets. Pour moi, une défense à 3 va permettre à Frenkie de Jong d'être un peu plus haut sur le terrain et ne pas être le joueur qui systématiquement sera sacrifié. Il pourra également gagner des mètres avec le ballon. Aider Busquets défensivement sans non plus se cramer lui-même, parce que lui, le problème, c'était qu'il se perdait systématiquement de devoir faire le travail. Et surtout, dans ce dispositif potentiel de 3-4-3, tu aurais des joueurs sur les côtés, des pistons, comme Jordi Alba, qui ne sait pas défendre. Et de l'autre côté, tu peux avoir un joueur comme Adama Traoré, qui peut jouer totalement comme piston. Ou peut-être mettre Alves. Ça, c'est chacun un peu décider comme il le veut. Mais potentiellement, tu peux avoir de la qualité. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, le meilleur dispositif pour le Barça pour cette fin de saison serait un 3-4-3, mais il faut que les joueurs soient disponibles et il faudrait répéter ce dispositif. Sinon, ça va être très compliqué. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel 11 vous mettriez pour ce match contre l'Atlético Madrid. Plutôt défense à 4, plutôt une défense à 3. Et quel 11 vous mettriez surtout, parce que c'est très important. Enfin bref, on est revenu assez rapidement sur ce match contre l'Atlético Madrid. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de ce match. Quel pronostic, quel 11, et surtout, espérons la victoire, comme d'habitude. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à aller voir en description, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour suivre la chaîne YouTube Jules en parle, qui parle de football et du Barça. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.